Bonjour, c'est Madame Ardin. Dans la classe de mathématiques de ce matin, en plus des exercices habituels sur la monnaie, les encadrements et le nombre du jour, nous allons continuer la leçon sur la multiplication. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Et nous commençons tout de suite la classe des CE1 avec la révision sur la monnaie. Avec les pièces et les billets qui sont ici, on cherche à faire la somme 58 €. Si vous avez vos pièces et vos billets, n'hésitez pas à les sortir et à les utiliser. Pause. Pour faire 58 € avec le moins de pièces et de billets possible, je vais utiliser en priorité le billet de 50 €. Puis, un billet de 5 €, parce que pour faire 8, c'est quand même plus facile de commencer par prendre 5. Une pièce de 2 €, je suis à 57, et donc il manque 1 €. Et donc il manque 1 € pour faire 58. Voilà la solution la plus simple pour faire 58 €. Nous cherchons maintenant à faire 67 €. Pause. Pour faire 67 €, je vais utiliser toujours le billet de 50, auquel je vais ajouter 10 € pour avoir 60. Et pour faire les 7 € restants, le plus facile est d'utiliser un billet de 5 et une pièce de 2. Voilà comment utiliser le moins de pièces et de billets possible pour faire la somme 67 €. La classe des CE2 commence maintenant. Je vais faire le point avec vous sur la multiplication et sur les connaissances que nous avons déjà. La multiplication est une opération que l'on peut faire quand on additionne toujours le même nombre. On avait appelé ça aussi l'addition réitérée. Exemple, 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. J'ai 5 fois le nombre 3. Je peux donc écrire 5 fois 3. Dans les deux cas, cela fera 15. On voit que l'on peut représenter ce nombre en faisant des paquets. Ici, j'ai 5 paquets de 3 jetons. On utilise le signe multiplié qui se lit fois ou multiplié par. On pourra donc dire 3 fois 5 ou 3 multiplié par 5. Nous avons également vu que la multiplication correspondait à des objets rangés dans un tableau, en lignes et en colonnes. Ici, j'ai 4 colonnes et 3 lignes. Je peux donc écrire que cela correspond à 4 plus 4 plus 4. Là, je compte chaque ligne. C'est donc 3 fois 4 égale 12. Mais je peux aussi compter ce qui correspond aux colonnes. Je vais donc écrire 3 plus 3 plus 3 plus 3. Cela fait également 12. Et cette fois-ci, j'écrirai 4 fois 3. Il faut bien savoir que 3 fois 4 ou 4 fois 3, cela fait le même résultat. Personnellement, j'ai une préférence pour mettre toujours le plus petit nombre devant. C'est-à-dire que si je me retrouve avec la multiplication 4 fois 3, je vais dans ma tête plutôt dire 3 fois 4. Parce que la table de 3 est plus facile à retenir que la table de 4. Et donc, je vais toujours prendre le plus petit nombre en premier. Cela me fait des résultats de table que je n'ai pas besoin d'apprendre 2 fois. Nous allons maintenant réaliser un exercice au sujet des multiplications. Je vais faire l'exemple pour vous. Dans la première partie de l'exercice, j'ai des paquets de pommes. Je vois que j'ai 4 pommes dans un paquet et que j'ai 2 paquets. Voilà les deux nombres que je vais mettre dans ma multiplication. 4 et 2. Et je vais mettre le plus petit nombre avant. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vais donc écrire 2 fois 4. 2 fois 4, la table de 2, c'est toujours le double du nombre. Le double de 4, c'est 8. Voilà le nombre de pommes. 2 fois 4 égale 8. Je m'occupe maintenant des allumettes. C'est à vous déjà de trouver la multiplication. Pause. Dans un paquet, je vois que j'ai 3 allumettes. Et j'ai 4 paquets.
Donc, cela me fera 3 multiplié par 4 allumettes, ce qui fait 12. Je m'occupe des raquettes de tennis. Pause. J'ai 3 raquettes dans un paquet, j'ai 4 paquets. C'est donc la même multiplication que pour les allumettes. 3 multiplié par 4. Et cela fait toujours 12. Nous travaillons maintenant sur les abricots. Pause. J'ai 3 paquets d'abricots et dans chaque paquet, il y en a 6. Ce qui va me faire 3 fois 6. Si je ne connais pas ma table, je vais vérifier. 3 fois 6, cela fait 18. Les gants de boxe. Pause. Je vois qu'ils sont par paquet de 2, c'est normal, il faut 2 gants, j'ai 2 mains, ils sont par paire. Et il y a 7 paquets. Je vais donc écrire 2 multiplié par 7. Comme tout à l'heure, pour la table de 2, je vais faire le double de 7. Ce sera donc 2 fois 7. Le double de 7, c'est 14. Et je termine avec les petits pinceaux. Pause. Dans un paquet, si vous comptez bien, il y a 8 pinceaux. Et j'ai 2 paquets. Je vais donc écrire 2 fois 8. Encore une fois, c'est la table de 2. Je cherche donc le double de 8, ce qui fait 16. Nous allons bientôt commencer à prendre nos tables. Laissez-moi donc vous parler aujourd'hui de la table de 0. Vous allez voir que ce n'est pas nécessaire de la prendre. Il suffit juste d'avoir compris ce que voulait dire multiplier par 0. 0 fois 1, ça veut dire que je prends un paquet de rien du tout. Un paquet de 0. Si j'ai un paquet de chips et que dedans il y a 0 chips, il est vide. En fait, prendre 0 multiplié par 0, c'est avoir des paquets vides. Donc si vous avez un paquet vide, combien y aura-t-il de chips dedans? Eh bien, aucune. Vous aurez beau avoir un paquet entier, s'il est vide à la fin, vous aurez 0 chips. Donc 0 fois 1, cela fait 1. Si je prends 2 paquets vides maintenant, je multiplie 0 par 2. 2 paquets vides, ben, cela fait toujours 0 chips. Même si vous avez les emballages, si vos 2 paquets sont vides, vous n'aurez aucune chips. On sera donc aussi à 0. Je prends maintenant 3 paquets vides. Combien y a-t-il de chips dans 3 paquets vides? Pause. Et oui, vous l'aurez compris, c'est toujours 0. Combien y a-t-il de chips dans 5 paquets vides? 5 fois 0. Pause. Et oui, là aussi, c'est toujours 0 chips. Et même si vous prenez 10 paquets, s'ils sont tous vides, s'ils contiennent tous 0 chips, combien y aura-t-il de chips à la fin? Pause. Ce sera aussi 0. Voici maintenant le nombre du jour. Je vous laisse le lire. Pause. Ce nombre se lit 703. Vous allez maintenant l'écrire sur votre cahier. Pause. Pour écrire 703, il me faut le mot 7, S-E-P-T, 100, C-E-N-T, et 3, T-R-O-I-S. C'était donc assez simple d'écrire ce nombre en lettres. Il n'y a pas de trait d'union ici, puisque 100 n'est pas en dessous de 100, et on a les 2 mots de chaque côté. 703. Nous allons maintenant écrire les décompositions qui correspondent à 703. Pause. Les décompositions correspondantes seront 700 plus 3. Mais je peux aussi écrire 7 centaines plus 3 unités. Vous pouvez bien sûr mettre 0 dizaines, mais je rappelle que ce n'est pas non plus très utile puisqu'il y en a justement 0. Je peux aussi ne pas les mettre et simplifier la décomposition. Je vais représenter le nombre 703 avec les dessins. Il me faudra donc 7 plaques de centaines et 3 petits cubes d'unités. À partir de maintenant,
la classe des CE2 commence. Donc je dis au revoir au CE1, à tout à l'heure pour la classe de français. Nous allons donc encadrer 703 à la dizaine. Je rappelle, encadrement à la dizaine, c'est avec un seul zéro. Pause. Pour encadrer 703 à la dizaine, ce sera compris entre 700, puisque j'ai déjà un zéro, et 710. Voici l'encadrement de 703 à la dizaine. Maintenant, je vais vous laisser l'encadrer à la centaine entière. Donc, à chaque fois, de chaque côté ici, je vais devoir avoir 2 zéros. Pause. J'aurai donc toujours 700 de ce côté-là, ça ne changera pas. Par contre, de l'autre côté, il faudra que j'aille chercher la centaine entière, 800. Voilà les deux encadrements, à la dizaine entière et à la centaine entière. Notre nombre 703 est complet. Pour terminer, nous allons encadrer à la centaine quelques nombres à 3 chiffres en guise de révision de cette leçon. Et nous commençons avec le nombre 613. Je vous laisse l'encadrer à la centaine. C'est-à-dire, de chaque côté, je vais avoir un nombre à 3 chiffres qui se termine par 2 zéros. Pause. Le nombre 613 sera compris entre 600 et 700. On continue avec 875. Pause. Le nombre 875 sera compris entre 8 centaines, c'est-à-dire 800, et 9 centaines, c'est-à-dire 900. Nombre suivant, 507. Pause. Le nombre 507 est compris entre 500 et 600. Nous finissons avec le nombre 321. Pause. Le nombre 321 sera compris entre 300 et 400. C'est fini. Je vous dis à tout à l'heure pour la classe de français. À bientôt.